L'invité de l'invité que vous connaissez bien maintenant. Toutes les semaines, on demande à notre invité d'inviter qui il veut. Et Edoui me dit, je tiens absolument à vous présenter Nathalie Théiot qui est venue nous rejoindre. Merci Nathalie d'être venue. Bonsoir. Merci à toi. Tu es présidente de la Ligue des droits de l'homme depuis un peu plus d'un an, si je ne m'abuse. Et tu viens de Nouvelle-Calédonie. Oui, j'ai grandi là-bas et ma famille est toujours là-bas. Et donc j'ai une première question qui est assez simple. Quelle est la situation pour les droits de l'homme en ce moment en Nouvelle-Calédonie? Ah, c'est simple, effectivement. Ouais, elle était simple à écrire, j'imagine, c'est pas facile d'y répondre. Non, c'est un vrai souci, puisque déjà, dans les droits de l'homme, il y a aussi le droit des peuples à disposer de lui-même, d'eux-mêmes. Et donc, ça a été assez bafoué. Autant au moment de l'accord de Nouméa, il y a eu la reconnaissance de l'existence d'un peuple premier et le fait qu'il ait le droit qu'on soit dans un processus de décolonisation. C'est ce qui est inscrit dans l'accord de Nouméa. Donc ça, c'est quelle année? C'est 1998. Ok, d'accord. Et depuis, on était sur le processus de décolonisation qui n'a pas été complètement soutenu par la France. Ça, c'est le vrai problème aussi. C'est qu'à un moment donné, notamment Emmanuel Macron a bloqué le processus. Et donc là, on est après les émeutes, je ne sais pas comment on peut dire, les soulèvements, les émeutes qui ont eu lieu en mai de l'année dernière, on a l'obligation maintenant qu'il y ait un accord politique. Et on a vu Manuel Valls aller sur place. On l'avait oublié celui-là, mais oui, il est toujours là. Ça a fait un petit... Oui, mais ce qu'il a réussi à faire, c'est quand même de remettre les personnes autour de la table. De remettre... Donc c'est avec le rappel justement de ce que disait l'accord de Nouméa. Donc ça c'est très important. Et comment il a réussi ça c'est le moment où on dit bien de Manuel Valls. Non mais comment lui il s'y est pris, parce que c'était vraiment une situation qui était plus que chaotique et on sentait qu'il y avait... Alors ceci étant, il n'y est pas complètement arrivé puisque... Il y arrivait un peu. Un petit peu. Mais il se trouve que dans la mesure où Emmanuel Macron a repris la main, là, puisque vous savez que là, il va y avoir un nouveau... je ne sais pas comment on peut dire. Un nouveau référendum, non? Non. Là, on est seulement sur essayer de se parler. Là, on est essayer de trouver un accord politique. Et Emmanuel Macron a repris la main. Et là, il y a aussi cette inquiétude parce que pourquoi est-ce que ça n'a pas fonctionné lorsque Manuel Valls est allé sur place et a essayé d'enfermer les gens d'ailleurs, parce qu'il les a amenés à Bourail pour essayer de faire en sorte qu'ils réfléchissent et qu'ils soient obligés de travailler ensemble. Mais ça n'a pas marché aussi parce que Sonia Backès, qui est donc la présidente de la province sud, c'est-à-dire la province où il y a Nouméa, où c'est la plus riche, a bloqué et n'a pas voulu travailler. Et donc maintenant, c'est Emmanuel Macron qui a repris la main. Mais il faut savoir que Sonia Backès a été l'ancienne secrétaire d'État. Alors en plus, il faut le faire à la citoyenneté quand on sait qu'actuellement, elle est en train de demander une partition de l'île et qu'elle demande en fait à ce qu'il y ait une forme d'apartheid qui se passe. Donc les Kanaks d'un côté, le peuple premier d'un côté, et les Blancs, les Français. Et il y a les Caldoches également. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est les Caldoches en Nouvelle-Calédonie? Ce qu'on appelle les Caldoches, ce sont ceux qui sont venus en Nouvelle-Calédonie soit par... Alors il y a plusieurs formes, soit en tant que colons, soit en tant que bagnards, et ensuite ils sont restés. Mais il y a plusieurs arrivées, mais en tout cas, ce sont ceux qui sont là depuis très longtemps. C'était une terre d'exil où on exilait notamment les prisonniers politiques à l'époque, Louise Michel, etc. Mais aussi les prisonniers de droit commun, également. Aussi, et en tout cas, ce qui se passe, c'est que autant au moment de 84, au moment où il y avait vraiment eu une guerre civile, autant là, c'était vraiment Caldoche et les Français d'ailleurs, contre le peuple kanak, autant là, l'accord de Nouméa a modifié la donne. Et donc c'est la raison pour laquelle, dans le nord et dans les îles, cette fois-ci, ça n'a pas du tout bougé, ou quasiment pas, parce que l'accord de Nouméa a signifié quelque chose. La poignée de main entre Jean-Marie Tjibaou et Jacques Lafleur, les deux leaders politiques, ça a eu du sens. Je rappelle que Jean-Marie Tjibaou a été assassiné pour cela d'ailleurs. Et donc ça a eu du sens et ça a provoqué le fait que derrière, il y a eu du travail de fait entre justement les Caldoches qui ont compris dans ce qu'on appelle en Calédonie la brousse, ils ont compris que pour rester là, il fallait effectivement tendre la main et accepter, parce que c'est quand même celui qui est le peuple premier qui doit accueillir, accepter le fait que
ils ont le droit d'accueillir parce qu'ils sont là et que c'est eux qui doivent accepter d'accueillir les autres et pas l'inverse. Ça ne doit pas être imposé. Donc le rapport de force, il est là, quoi. Le rapport de force, il est que... Comment le rapport de force, il est lié au fait que que la France joue un jeu où elle n'a pas, en tout cas avec Emmanuel Macron, n'a pas été impartiale, au sens de continuer à promouvoir la décolonisation dans le sens de l'accord de Nouméa, au lieu de soutenir Sonia Backès et ce qu'elle demande. Et est-ce que toi, ça t'a surpris, ce comportement d'Emmanuel Macron, ou est-ce que tu t'y attendais un peu à ce que, voilà, il nous joue un peu le jeu de la France, République, une et indivisible, malheureusement, etc. Malheureusement, non, ça ne surprend pas. Ouais. Il y a non seulement le fait qu'il y ait ce processus colonial, en réalité, qui continue, mais en plus, il y a le côté... on l'a dit tout à l'heure, c'est le fait d'aller dans le sens de l'autocratie, c'est-à-dire je vais tout résoudre, et il y a eu le dégel du corps électoral qui a été demandé. Or, c'est ce qui avait déjà mis le feu aux poudres en 84, et c'est ce qui continue à mettre le feu aux poudres parce que le peuple kanak est minoritaire, en fait. Oui, parce que le corps électoral, c'est tous les gens qui vont avoir le droit de voter au référendum. Tu me dis si je me trompe. Et oui, plus on accepte des néo-arrivants... C'était pour les élections provinciales. Pour les élections, d'accord. Ouais. Mais les élections provinciales, ça aboutit aussi à ce que le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie dépend des élections provinciales. Donc, c'est-à-dire qui gouverne le pays et dans quel sens. Eh bien, on va continuer à suivre ça. Merci d'avoir été avec nous, Nathalie. Et si tu veux bien, et si l'émission continue la saison prochaine, a priori, ça va être le cas. Avec plaisir, si tu as envie, tu viendras nous parler de tout ça pendant 2 heures et tu seras notre invité principal parce que le sujet est passionnant. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et vive la Ligue des droits de l'homme et merci pour tout le travail que vous faites au quotidien.